La découverte d'une nouvelle réserve de pétrole bouleverse l'industrie. L'Union européenne, le Cameroun et les autres pays producteurs de cacao en croisade contre l'exploitation des enfants. Et Yaoundé va abriter le premier salon national de recyclage. Bonjour à tous, appelez-moi Lisa et voici votre Eco-News de la semaine. La communauté économique camerounaise en ébullition depuis la découverte d'une importante réserve de pétrole au Cameroun, plus précisément à Limbé. La nouvelle réserve a été découverte par une société pétrolière internationale à Limbé, au Cameroun. D'après les premières évaluations, la réserve devrait contenir d'importants barils de pétrole de haute qualité. Les experts estiment que cette nouvelle découverte de réserve de pétrole aura un impact considérable sur l'économie camerounaise et qu'elle pourrait même propulser le Cameroun parmi les plus grands producteurs de pétrole en Afrique. L'Union européenne, le Cameroun et les autres producteurs de cacao en croisade contre le travail des enfants. Le 5 février 2023 a eu lieu la 5e édition du Cocotol. Il s'agit ici là d'un dialogue sur le cacao durable entre l'Union européenne, premier importateur de fèves de cacao, et les principaux producteurs. Nous parlons ici du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou encore du Ghana. Les participants ont échangé sur le fait d'éliminer le travail des enfants dans les Cocotol vise 3 objectifs principaux. Il s'agit d'éliminer, d'éradiquer le travail ou l'exploitation des enfants dans les plantations de cacao, d'assurer un revenu minimum vital aux producteurs de cacao et de pouvoir renforcer la protection des forêts dans les zones cacaoyères. Yaoundé va abriter le premier salon national sur le recyclage. L'événement aura lieu le 17 et 18 mars 2023 et il sera placé sous le thème « Recyclage, niche d'emploi vert et opportunités de développement local ». Il sera question de présenter au grand public les avantages et les opportunités de cette démarche, ainsi que les différentes filières de recyclage, de développer des chaînes de valeur, de mobiliser des acteurs du recyclage autour d'un réseau opérationnel de l'économie circulaire. L'initiative est organisée par l'association Green Life Act. Félicitations et bon courage pour ce tout nouveau salon sur le recyclage. Zone industrielle de Bassa, la Sonatrel a stabilisé la fourniture d'électricité des entreprises 5 mois après l'incendie. Dans la nuit du 5 au 6 février 2023, la Société nationale de transport d'électricité a installé avec succès le nouveau transformateur d'une capacité de 50 MVA au lieu du Grand Compte à Lobaba, à Douala, capitale économique du Cameroun. De bonne source, le nouveau transformateur de 50 MVA va enfin venir stabiliser la fourniture d'électricité après l'incendie qui a eu lieu le 20 septembre 2022, c'est-à-dire 5 mois après. Continuons avec les perturbations d'approvisionnement en eau potable dues à l'arrêt de l'usine d'Akomiada. Alors, l'arrêt de l'usine d'Akomiada est venu perturber l'approvisionnement et la distribution d'eau potable dans la ville de Yaoundé. L'approvisionnement et la distribution d'eau potable à Yaoundé qui se fait déjà inhabituel depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. L'arrêt de la station de production d'Akomiada a empiré les interruptions de la distribution de l'eau potable, devenue habituelle dans la capitale camerounaise du fait du déficit de production et de l'état vétuste du réseau de distribution. En effet, dans un communiqué rendu public le 7 février 2023, la Kamwata, direction régionale de Yaoundé Agglomération, informe son aimable clientèle qu'en raison d'un incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 février sur la conduite longue distance de Balmayo à Yaoundé au lieu du plaque 33 et dont les travaux ont induit à l'arrêt de production à l'usine d'Akomiada, l'approvisionnement en eau dite potable connaîtra des perturbations dans certains quartiers de la ville de Yaoundé. De manière générale, la Kamwata peine à satisfaire ses plus de 500 000 abonnés depuis des mois et des années aujourd'hui, avec un rendement de 48% selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Cameroun sous les projecteurs en Angleterre. L'édition 2023 du Festival d'Orchidées s'inspire cette année de la magnifique biodiversité camerounaise. L'événement aura lieu au Jardin botanique royaux en Angleterre. D'après Solène Descrets, qui supervise ses compositions florales,
Elle explique sa démarche étant inspirée de la faune et de la flore du Cameroun et aussi de son immense diversité. Le Cameroun qui possède plus de 400 espèces différentes d'orchidées, espèces qui sont menacées actuellement, alors profitons-en quand nous avons encore l'opportunité. Nous terminerons notre Eco-News de cette semaine avec deux pays africains, la République démocratique du Congo et le Rwanda. En RDC, le président Tshisekedi souhaite une nouvelle exploration des métaux, sources clés d'énergie verte. Le nickel et le chrome sont notamment concernés et le pays cherche des partenaires pour investir dans le traitement du cobalt, du tantal, de l'éthane et du lithium. La transition vers les technologies d'énergie propre est un énorme moteur pour les métaux utilisés pour les batteries, les composants solaires, les éoliennes ou encore les véhicules électriques. Au Rwanda, un habitant alimente sa communauté en énergie hydroélectrique. Lassé de vivre dans un village sans électricité, M. Israël Abimana a conçu sa propre centrale hydroélectrique pour desservir les quartiers locaux. Ces barrages contournent les rivières pour former des voies d'eau qui alimentent un barrage, lequel est acheminé par une pipeline jusqu'aux petites centrales qui créent l'électricité. Le gouvernement rwandais espère qu'en donnant l'opportunité et la possibilité aux producteurs indépendants d'installer ces petites centrales hydroélectriques leur permettra de ne pas pouvoir être directement liés au réseau principal du pays. Notre clin d'œil de la semaine revient à M. Müller Nondu Tenke qui a reçu le prix du Best Renewable Energy Project au Africa Investment Award à Paris. Il a reçu pour son entreprise Kémit Écologie, entreprise qui transforme les ordures ménagers en charbon écologique. M. Müller Nondu Tenke est le directeur général de la société Kémit Écologie spécialisée dans la transformation, comme on l'a dit, des produits ménagers en charbon écologique. Il a déjà reçu plusieurs prix parce que ça, c'est un projet à encourager. Alors, félicitations, Monsieur Müller Nondu Tenke. C'était tout pour le Eco-News de cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, n'oubliez pas que life is short and the world is wide, so get out there and explore it. Merci à vous une fois de plus de nous avoir suivis. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel Eco-News de la semaine. Parlons peu, parlons vert, votre nouvelle émission 100% vrai et 100% verte.